Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 3, ondes des signaux. Et dans cette vidéo de physique-chimie sur le thème numéro 3, ondes des signaux, on va parler de la perception d'un son et notamment, on va commencer ici par parler de hauteur d'un son. Ok. Alors bon, la hauteur d'un son, déjà, qu'est-ce que c'est que ça? La hauteur d'un son, c'est tout simplement quelque chose qui va le caractériser. Ok. Et donc la hauteur d'un son, de façon générale, elle est reliée tout simplement à sa fréquence. C'est-à-dire que plus la fréquence va être élevée, et plus le son va être aigu. Et inversement, plus la fréquence va être basse, et plus le son va être grave. Ok. Pas vous. C'est exactement ce que je vous ai expliqué donc, dans la vidéo sur les fréquences. Voilà, quand on avait fait les signaux sonores périodiques, j'ai expliqué plus que la fréquence va être élevée, et plus donc le son est aigu, et inversement, donc plus le son est grave, et c'est-à-dire plus la fréquence est tout simplement basse. Ok. Bravo. Et donc ça, de façon générale, et en fait, cela, on appelle ça la hauteur. Ok. Bravo. La hauteur d'un son, c'est relié à la fréquence. Ok. Bravo. Alors, dans le langage courant, on va parler, pour parler de son aigu, en fait, on va parler de son tout simplement haut. Et inversement, parfois, on pourrait parler de son bas pour les sons tout simplement graves. Ok. Bravo. Mais un son aigu, en tout cas, il faut savoir, notamment si vous faites du chant, des choses comme ça, c'est plutôt un son qui est qualifié de haut. Ok. Bravo. Et donc, au niveau des fréquences, des échelles de fréquences, il faut savoir que tous les animaux ne sont pas adaptés pareil. Ils n'ont pas le même système auditif. Et nous, l'être humain, on a un système auditif qui permet de supporter des fréquences allant de 20 Hz jusqu'à 20 kHz. Alors oui, vous allez me dire, c'est quoi 20 kHz? 20 kHz, c'est 20 fois 10 exponent 3 Hz, ok, bravo, c'est-à-dire c'est 20 000 Hz, ok, bravo. Donc de 20 jusqu'à 20 000 Hz, ok, bravo. C'est, leur extrême bien évidemment va dépendre extrêmement des différents humains, et donc, forcément, de leur âge, ok. Ça dépend de leur âge et ça dépend également des sons auxquels ils sont exposés, ok, bravo, de leur oui. En général, plus l'humain va être grand et moins cette gamme va être étendue, ok, bravo. C'est-à-dire que forcément, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans votre oreille, vous avez ce qu'on appelle des cellules ciliées, ok, bravo, dans votre oreille interne. C'est-à-dire que vous avez l'oreille externe, avec le pavillon, tout ça, tout ça. Après, donc, vous arrivez dans l'oreille, vous entrez dans l'oreille, vous avez les osselets, vous avez le tympan, et après, donc, vous avez l'oreille interne. Et donc, l'oreille interne, vous avez ce qu'on appelle tout simplement, en fait, et tout un réseau de cellules ciliées qui est enroulé dans un escargot, si vous voulez, ok. Cet escargot, d'ailleurs, il a un nom particulier, on appelle ça la cochlée, ok. La cochlée, et c'est tout simplement cette petite escargot, entre guillemets, dans lequel vous allez avoir toutes vos cellules ciliées qui vont s'y tapisser dessus, ok. Et donc, à l'entrée de la cochlée, vous allez avoir tous les cellules ciliées, si vous voulez, elles sont rangées par ordre décroissant, ok. Par ordre décroissant de fréquence. C'est-à-dire que les fréquences les plus hautes vont se situer à l'entrée, tout simplement, du coquelicot, ok, voilà, voilà. Et après, donc, au fur et à mesure, plus vous allez rentrer dans le coquelicot, et plus la fréquence va être basse, ok, oui. Et en fait, pourquoi on perd tout simplement les aigus avant de perdre les graves? Parce que tout simplement, en fait, les aigus sont passés avant. Et donc, les sons, quand ils sont trop forts, en fait, vont venir taper sur les cellules ciliées, donc les plus proches, logiquement, c'est-à-dire celles des aigus. Et ces cellules ciliées, au bout d'un moment, vont venir à se casser, et donc, on va perdre de la fréquence, ok, la fréquence que l'on pouvait entendre. Et en fait, ces cellules ciliées, petit précisant, une fois qu'elles sont cassées, et tout simplement, elles sont enfin, on ne peut pas les renouveler, ok. C'est irréversible cette action. Une fois que vous cassez une cellule ciliée, une fois que vous cassez un cil, ça y est, c'est terminé, il est mort. Vous ne pouvez plus en faire quelque chose. Une fois qu'il est endommagé, c'est la même chose. Malgré que la médecine soit assez avancée sur ce sujet-là, malheureusement, on ne peut pas guérir de ça. Une fois que un cil est cassé, il est cassé. Ok, bravo. Alors, il existe des appareils pour maintenir, pour entendre un petit peu, mais en fait, ça ne fait qu'amplifier le son. Ok, c'est-à-dire que par exemple, si tu entends fort, tu vas entendre un peu plus fort, mais ça va pas, comment dire, ça va pas réparer votre problème de son. C'est-à-dire que ça va pas remettre des fréquences que vous n'entendez plus. Des fréquences que vous n'entendez plus, vous les entendrez plus jamais. Et donc, c'est pour ça qu'il est conseillé fortement, très fortement, d'éviter au maximum les écouteurs, d'éviter les concerts, tout ça. Bon, on sait bien que vous avez tous les jours, vous pouvez pas le faire. Bon là, vous avez de la chance à la Covid-19, entre guillemets. Et donc, du coup, ça permet pas le concert. Du coup, ça permet de préserver vos oreilles. Mais néanmoins, on est quand même stimulé, on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de bruit.
Et donc, ne serait-ce qu'avec vos écouteurs ou vos AirPods, et ben vous pouvez tout de même vous casser les oreilles. D'ailleurs, écouteurs et AirPods, on en reparlera dans une autre vidéo, mais il faut savoir que les écouteurs et les AirPods, c'est pas plus d'une demi-heure dans la journée, ok? Et au niveau donc des décibels, de l'intensité sonore, c'est quand on dépasse largement la valeur où bah, tout simplement on est au seuil tout simplement de fatigue. On dépasse largement le seuil de fatigue, on est là, on est entre le seuil de risque et le seuil de danger, ok? Bravo. Donc voilà, donc là, bien évidemment, il faut essayer d'entretenir un maximum son système auditif. Mais c'est bon, je vous le dis, on va tous perdre ici et on va tous entendre un petit peu moins bien quand on sera vieux, ok? Bravo. Malheureusement, c'est irréversible, c'est comme ça. Donc, du fait qu'on soit stimulé, qu'on ait des sons à droite à gauche, et ben voilà, on entendra moins bien. Alors, du coup, ça c'est pour les systèmes auditifs chez l'humain, mais il faut savoir que chez les animaux, grosso modo, et ben, les animaux, ils n'ont pas le même système auditif. Par exemple, les éléphants vont pouvoir communiquer avec des sons qui sont inférieurs donc à 20 Hz, ok? Alors d'ailleurs, les sons qui sont inférieurs à 20 Hz, on appelle ça des infrasons, et les sons qui sont supérieurs à 20 kHz, ou bien 20 000 Hz, on appelle ça des ultrasons. Et donc, tout simplement, les éléphants, de façon générale, vont pouvoir communiquer avec des infrasons. Et les chiens également bah, vont pouvoir entendre des sons de fréquence un petit peu plus élevée que celle de l'humain. Donc ça peut monter jusqu'à 40 kHz. Et donc là, pareil, bah, ils vont pouvoir entendre des ultrasons. Ok, bravo. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.